Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Warcry. On va analyser les deux dernières bandes de la boîte Thunderheart Fate. C'est parti, let's go! Allez, on est parti les amis pour cette analyse de bande. On va commencer par les Jade Obélix avec leur réaction. The Curse of Jade. A fighter can make this reaction when they are targeted by a melee attack action, but before the hit roll are made, subtract one from damage point allocated to this fighter pour chaque touche et chaque touche critique. Donc, en gros, je vais essayer de faire le moins d'anglais possible, les amis. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette réaction après une attaque de mêlée et vous allez pouvoir soustraire 1 aux dommages qui vont être alloués par votre adversaire pour chaque touche qui va réussir ou chaque touche critique. Et ils nous disent bien qu'on le fait avant qu'il lance les dés. Donc, il attaque, on dit qu'on fait la malédiction de Jade et là, du coup, lui, imaginons, il fait 2-4 en dommages, il fera du 1-3. Donc pour certains combattants, contre certains combattants, c'est très fort. Après, contre d'autres, par exemple, qui font 1-3, il n'y aura pas vraiment d'intérêt de perdre une action pour faire ce genre de réaction. Donc ça dépend, mais je trouve ça vraiment cool et ça leur donne un tanking supplémentaire qu'ils auront bien besoin, les amis, parce que vous allez voir que, je vous spoil un petit peu, mais toute la bande tourne autour de leur obélisque. Donc s'ils perdent Obélix, ils sont foutus. Hein? Et il n'y a pas d'Astérix. Petite blague de merde. Allez, on continue. Bon, c'était nul comme blague, je sais. On enchaîne donc avec leurs habilités, les amis. Donc pour un double, ils ont Stone Warp. A fighter can only use this ability if they are within 9 of... bon, en gros... Je me suis un petit peu quand même amélioré, je trouve, hein, sur mon accent. Mais je vais essayer de le faire direct en français. Donc, un combattant peut utiliser cette habilité s'il est à 9 visible d'un ami combattant avec l'icône Jade Obélix. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est celui-ci, les amis, le Jade Obélix, celui à 110 points, on le verra après. Et la marque bannière. Donc c'est pour ça que j'ai pas fini ma phrase, mais en gros c'est Jade Obélix avec l'icône bannière, donc c'est celui-là. Retirer un nombre de dommages de points alloués à ce combattant égal à la moitié de la valeur de cette habilité. Si ce combattant est aussi à 6 pouces d'un ennemi Jade Obélix Priest, donc ça va être la Nephrite Priest, donc c'est votre leader, et ben on va pouvoir retirer un nombre de dommages égal à la valeur de cette aptitude. Donc ça c'est un double qui va permettre de nous soigner et de nous donner encore du tanking supplémentaire. Donc déjà on a vu qu'on a une réaction qui permet d'amoindrir les dommages. Maintenant on va avoir un double qui va nous permettre de nous soigner. Donc tant qu'un combattant est à 9 pouces de l'obélisque, et ben, il va pouvoir soigner de la moitié. S'il a 9 pouces de l'obélisque et à 6 pouces en même temps de la prêtresse, il peut se soigner de la valeur entière de l'aptitude. Moi, je trouve ça vraiment fort sur un double. Maintenant, comme je vous ai dit, vous perdez votre obélix, c'est foutu. Vous pouvez ranger vos figurines dans la manette parce que je pense qu'après, ils vont tous tomber comme des chips. Donc, si vous affrontez la bande de Jade, vous savez qu'il va falloir focus directement cette pièce-là. Ensuite, les amis, pour un double, on a Hammering Strike. Donc, ce combattant peut utiliser cette aptitude, peut seulement utiliser cette aptitude si un combattant ennemi a pris des dommages par une action d'attaque par ce combattant. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude au nombre de dommages, de points de dommage que vous allez allouer par chaque touche et touche critique à la prochaine attaque de mêlée. Donc en gros, je la refais un petit peu. Vous allez attaquer une première fois, vous allez le blesser. Du moment où il est blessé, la prochaine fois que vous attaquez, vous claquez ce double
et vous allez ajouter à votre touche et touche critique, c'est la moitié de l'aptitude. Donc en gros, si vous avez un double 6, les amis, bon, déjà c'est un double, donc c'est très fort, parce que c'est un double. Alors ok, on peut la faire qu'à la deuxième action d'attaque, ça veut dire que si vous avancez et vous tapez, c'est pas possible, mais par contre, si vous êtes déjà au corps à corps, et bien là, ça peut faire vraiment des blagues, parce que on va constater que il y a ces petits bonhommes qui peuvent le faire. Ben, en fait, il n'y a que ces petits bonhommes qui peuvent le faire. Attendez, je regarde, hein, parce qu'il faut cette icône-là. Effectivement, il n'y a que eux qui peuvent le faire, mais ils font 2 à 3 dommages. Ce qui veut dire que vous avez un double 6, et ben sur la prochaine action d'attaque, vous lancez quand même 4 dés. 4 dés, c'est pas rien, de force 4, et vous allez faire, au lieu de faire 2, vous allez faire 5, et au lieu de faire 3, vous allez faire 6, vous allez faire 5, 6 dommages. Et ça, les gars, franchement, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Du coup, on va voir, et je vais en parler maintenant, c'est qu'on a la possibilité de monter ces pièces-là ou les archers. Et je vous tease un petit peu, ceux-là, pour moi, sont largement meilleurs. Mais on va revenir à ça un peu plus tard. Ensuite, en double, on a Rock Shattering Blow. Ajouter 1 à la force de la prochaine action d'attaque de mêlée par ce combattant à cette activation et 1 au dommage qu'il alloue pour chaque touche et chaque touche critique. Donc ça, c'est les deux gros costauds là. Ils vont gagner plus 1 en force et en plus de ça, ils feront plus 1 en dommage. Donc c'est que pour une seule activation, hein. C'est la prochaine action d'attaque, si je dis pas de bêtises. Voilà, ils disent bien à la prochaine action d'attaque de mêlée. Donc pareil, vous pouvez pas le faire 2 fois. Si vous tapez 2 fois, ça marchera pas. Donc vous pouvez très bien avancer, claquer ça et gagner plus 1 en force, plus 1 en dommage sur les touches normales et sur les touches critiques. Et franchement, ça fait mal par la suite. Parce que on va voir, en fait, on a la possibilité de monter ces deux-là. Et bon, on en reparlera après, ce qui est le plus intéressant. Mais en tout cas, vous allez pouvoir passer à 4, 6 dommages. Et là, à 3, 6 dommages. Donc c'est cool. Maintenant, on enchaîne avec le premier triple. Bloody Tribute. Bon, Bloody Tribute, ok? On va se la faire en français. A fighter can only use this ability. Donc, un combattant peut utiliser cette habilité seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat. Choisissez un combattant ami à 9 pouces ou visible de l'obélisque de Jade, icône bearer, donc ça veut dire lui. Ce fighter fait un combattant bonus. Fait une action de mouvement. Non, this fighter make a bonus move action. Une action de mouvement bonus. Donc, si un combattant, ça marche déjà, ça marche qu'avec le prêtre. Donc déjà, ça marche qu'avec lui. Donc si vous avez tué un combattant ennemi avec la prêtresse et que vous êtes à 9 pouces de l'obélisque, vous allez pouvoir faire une action de mouvement bonus. Alors honnêtement, moi je trouve qu'elle est claquée au sol en termes de capacité de combat. Donc ce triple-là, je pense pas que vous allez l'utiliser souvent et je pense pas qu'on a envie. Alors, il y a des situations où on va se dire « Ah, c'est cool, on peut le faire ». Mais le problème, c'est est-ce que oui ou non, on voudra utiliser un triple pour faire ça? C'est ça le problème, c'est que... voilà. Je trouve pas ça fifou. Après, quoique, un fighter... nanana... Bon les amis, après réflexion, c'est pas si mauvais que ça, parce que c'est vrai que là je le lis en anglais, je dois le traduire, j'ai un petit peu du mal à vraiment analyser la chose, mais au final, ça peut être intéressant de faire bouger un certain combattant, comme par exemple les deux costauds qu'on a ici, avec une action bonus, de le rapprocher directement au combat et de pouvoir l'activer par la suite s'il n'a pas été activé. Donc au final, c'est pas mauvais. Maintenant, il y a quand même pas mal de conditions à remplir. Il faut que ça soit la prêtresse qui est tuée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, elle est nulle. Donc ça c'est compliqué parce qu'il y a personne d'autre qui a ce petit keyword. On enchaîne avec le prochain triple, Gaze of the Idolarque. On choisit un combattant ennemi à 9 pouces de ce combattant. On soustrait la moitié de la valeur de cette aptitude, toujours arrondie au supérieur, de sa caractéristique de mouvement ou d'endurance
de ce facteur jusqu'à la fin de la phase, du round, jusqu'à un minimum de 1. Donc c'est pas mal du tout. Donc bon, après c'est un triple. Il faut choisir un combattant ennemi à 9 pouces. On va lui enlever la moitié de la valeur de son aptitude de move ou d'endurance. Et ça je trouve ça vraiment pas mal les copains, parce que le fait qu'on ait le choix entre l'un ou l'autre, ça va donner à ce petit Idolarque une capacité un petit peu de gérer les bandes adverses. Donc si vous avez quelqu'un que vous voulez empêcher de bouger, vous lui enlevez le mouvement. S'il y a quelqu'un que vous voulez tuer par rapport à un objectif ou autre, et ben vous lui enlevez sa caractéristique d'endurance. Donc au final, ce petit là, cette petite bête, elle fait le taf. Bon après c'est un triple, c'est ça qui est un peu dommage, mais elle fait le taf parce que elle va vous donner une capacité de contrôle supplémentaire sur votre bande adverse. Donc on termine les amis avec le quadruple Might of the Speaker. Choisissez un combattant ami visible à un nombre de pouces égal à la valeur de cette aptitude, donc au maximum 6. On ajoute 3 à cette valeur si le combattant choisi est un prêtre, donc la prêtresse, la leader. Sur le champ de bataille, ce combattant peut effectuer 2 actions bonus, ou une action de mouvement, ou une action d'attaque, ou même une action de désengagement, et on le fait un peu dans la combinaison de notre choix, les amis. Donc au maximum, on va faire donc on va pouvoir choisir un combattant au maximum à 9 si on choisit la prêtresse. Malheureusement, la prêtresse, elle est nulle au combat. Donc voilà, est-ce que franchement, il est cool hein, celui-là. Ça nous fait 2 actions bonus. C'est un peu comme un saccage, sauf que là, on peut décider de ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on pourra taper 2 fois si on est déjà au corps à corps. Et ça, c'est vraiment très très fort. Et bien évidemment, c'est toujours la bannière qui peut le lancer. Donc vous perdez votre bannière, vous êtes dans le caca les amis. Donc les amis, on attaque l'analyse des combattants de la bande. Bon, je vous ai un petit peu teasé au fur et à mesure. Donc avec la Priestess qui a 4 attaques avec une portée de 3, force 3, elle fait 1-4 et donc elle a les keywords qu'on a vu, elle vaut 105 points, 20 points de vie, endu de 3 et elle bouge de 4. Donc elle bouge normalement, elle a une endu faible, elle a 20 points de vie, un classique. Elle a 4 attaques mais force 3 et elle fait 1-4. Donc en vrai, pour un leader, c'est vraiment pas fou. Et ses aptitudes, c'est vraiment pas fou. En fait, elle va permettre d'augmenter certaines portées. Elle va être là un petit peu comme un totem, mais j'ai du mal parce que la figue, elle a l'air super belle. Je l'ai pas montée encore, mais elle a l'air super belle. Et je m'attendais à quelque chose d'un peu plus badass en tant que leader. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, ça change. Voilà, ça change des autres bandes. Maintenant, il faut tester. Voilà, donc quand est-ce que je vais le tester? Je sais pas. Il faut que je monte les figues, il faut que je les peigne pour vous faire après des rapports de bataille. Mais en tout cas, cette bande-là, malgré le fait qu'elle soit pas Slave to Darkness, je suis quasi sûr que je vais la peindre parce que elle me fait kiffer. Ensuite, il y a Idolarque. Je sais que pour certains, ça peut sembler bizarre. Hein. C'est du cinch. Je sais. Mais elle est cool. Donc, lui, il a portée de 1. 3 attaques, force 3. Il fait 1-3. Il bouge de 8. 3 en endu et 8 points de vie. Il vaut 105 points. Alors, en vrai, il n'est pas fait pour se battre. Mais juste pour l'aptitude de triple qu'il a, il est bon. Donc, juste pour ça, je trouve qu'il est intéressant. Bon, il vaut un petit peu cher. Mais il permet des tricks de jeu supplémentaires, donc c'est bien de l'avoir. Ensuite, on a l'obélisque Bearer. Donc lui, c'est votre pièce maîtresse, comme je vous l'ai dit. Vous le perdez, c'est foutu, vous pouvez ranger vos figues. La partie, ça m'étonnerait que vous la gagniez sans ce gars-là. Surtout, si vous le perdez T4, c'est pas grave. Mais si vous le perdez T1 ou T2, bon alors là, les copains, c'est foutu. Donc, range 1 de portée, 4 attaques, force 4, 2 à 4, donc il frappe. Il bouge de 3 par contre, parce qu'il porte son obélisque. Il a 4 en enduit, il a 20 points de vie, il vaut 110 points et il a toutes les aptitudes, tout tourne autour de lui. Donc il est quand même correctement résistant. On se rappelle qu'on peut se soigner avec cette bande, donc il est correctement résistant, il tape pas mal et ça peut être un problème. Ce qui veut dire qu'il tape, franchement il va faire des dommages.
Donc, vous allez sûrement avoir envie de l'envoyer au corps à corps, mais moi, je vous déconseille de faire ça. Parce que l'envoyer au corps à corps, c'est vraiment donner la possibilité à l'adversaire de vous le tuer. Et si vous le tuez, comme je vous ai dit, vous perdez la game. Honnêtement, ça devient très compliqué. Par la suite, vous perdez tous vos tricks de jeu. Le faire taper, oui, mais ça dépend contre qui. L'envoyez pas au casse-pipe. Voilà. On enchaîne, les amis, avec les deux guerriers. Donc, le premier, Desecrator with Status Matcher Hammer. Et le deuxième, Desecrator with Uncolossed Warpike. Ok? Donc, les deux sont à 100 points. Le premier, il fait 3 attaques. Le deuxième, il fait 4 attaques. Les deux, ils ont rendu 4, 12 points de vie. Ils bougent de 3, donc ils sont lents. Et donc, au final, en fait, c'est pas le fait qu'il ait l'obélisque qui le fait bouger lentement. Il bouge lentement comme ça de base. Parce qu'en fait, l'obélisque, en plus, elle flotte, il me semble. Hein. Donc bref, la deuxième différence, c'est que le premier à 3 attaques, il va faire 3-5 dommages. Et le deuxième à 4 attaques, il va faire 2 à 5 dommages. Moi, perso, je préférerais 4 attaques. Alors oui, quand on fait des petites stats vite fait. Hein. Si vous avez toutes vos attaques qui vont passer, parce qu'en force 4, vous allez souvent blesser sur du 3. Donc si vous avez vos 4 attaques qui passent en touche normale, vous allez faire 8 dégâts. Alors que là, vous allez faire 9 dégâts. Sauf que avec 4 attaques, vous avez une chance supplémentaire de faire un critique. Donc si vous faites un critique, ça change complètement la donne. Donc, voilà pourquoi je préfère celle-ci. Et même si on applique les bonus qu'on avait juste avant, je trouve que celle-ci est toujours plus intéressante parce qu'on a toujours une attaque en plus, ce qui veut dire la possibilité de faire un critique en plus et les deux sont à 5 sur les critiques. Ça aurait été 6, j'aurais eu un autre discours. 3-6, j'aurais fait « Ah ouais, là d'accord, ok ». Mais de préférence, je préfère jouer celui-ci. Alors, j'ai pas fait toutes les stats sur le papier, là c'est comme ça. Peut-être que je me trompe, mais ça a l'air d'être plus fort ça. Ensuite, les amis, on a le Diffuser with Stone Cutter Tools et le Diffuser with Undead Bows. Donc, ça aussi, c'est un choix que vous allez pouvoir faire entre monter celui-ci ou monter celui-ci. Les deux sont à 95 points. Celui-là, il a l'aptitude qu'on a vu tout à l'heure qui permet d'augmenter ses touches et touches critiques. Donc, très très fort sur un double. C'était le Hammering Strike, il me semble. Il a 4 attaques, mine de rien, force 4. Il fait 2 à 3. Et il bouge de 4, 4 en endu, 10 points de vie. Donc lui, à 95 points, je trouve vraiment très bon. C'est un très bon combattant. Par contre, l'archer, à 95 points, donc pareil, il bouge de 4, 4 en endu, 10 points de vie. Il a un arc qui qui a une portée de 3 à 15 avec 2 attaques, force 3, 1, 3. Et au corps à corps, portée de 1, 3 attaques, force 3, 1, 3. Donc, son corps à corps, on s'en fout parce que si vous le jouez, c'est pour sa capacité à tirer à distance. Sinon, vous jouez l'autre version. Le problème, c'est qu'il a que 2 attaques de force 3. Il coûte 1, 3 et il coûte 95 points. Je trouve ça nul. Nul pourquoi? Parce qu'on paye déjà le fait qu'il ait 4 en endu. En vrai, on s'en fout un peu qu'il ait 4 en endu. Deuxièmement, ça veut dire que si on joue cette personne-là, on va la jouer, comme j'ai dit, pour sa capacité à tirer. Il n'a aucune aptitude, donc il n'a aucun moyen de se mettre un bonus sur ses jets de tir. Du coup, vous avez un mec à 95 points qui va faire 2 attaques, 2 force 3 et qui va faire 1 à 3 dommages. Mais c'est nul. Franchement, moi je le trouve nul. Et c'est bien dommage parce que les filles, elles sont trop belles. Par exemple, si on prend le comparatif avec les archers idonettes, qui ont vu leur coût en points augmenter au fur et à mesure de l'évolution du jeu. Eux, parce qu'ils sont à peu près pricés au même prix, hein, je ne sais plus si ils sont peut-être à 105 points maintenant, ou je ne sais plus à combien ils sont exactement. Mais pareil, ils ont les mêmes stats, sauf que ils ont la capacité sur un double de se mettre plus une attaque. Et donc, c'est intéressant parce que vous allez claquer, je sais pas, je crois, déluge de tir ou je sais plus ce que c'est, et vous allez passer à 3 attaques en force 3, 1 à 3. Sachant que vous allez tirer 2 fois, vous allez faire 6 tirs. Et là, sur 6 tirs, il y a moyen de faire quelque chose. Ok? Là, sur 4 tirs, donc vous allez l'activer 2 fois, le faire tirer 2 fois. Sur 4 tirs, vous n'allez rien faire. Après, si vous avez de la chance, vous allez faire un petit critique, vous allez faire un petit 3 dommages. Mais franchement, c'est cher payé pour un mec qui coûte 95 points. Je trouve ça cher payé. Après, oui, vous avez cette capacité de tirer à 15 pas. Mais honnêtement, hormis essayer de cibler les petits combattants à
endurance 3, c'est compliqué. Vous tombez contre un Iron Golem, mais vous lui ferez rien. Vous lui ferez rien. Et voilà, donc alors oui, là pour le coup, si vous jouez contre la bande qu'on va voir juste après, les Hunters, là oui, parce que eux ils ont endurance 2, vous avez force 3, vous allez blesser sur du 3, 4, 5, 6, là c'est intéressant. Mais dites-moi les amis, combien de bandes ont des endurances 2? Il n'y en a pas. Donc dans les bandes classiques, c'est endurance 3 ou 4. Les 3, c'est les petits. En général, on n'a pas du mal à les sortir. Bon là, vous allez pouvoir éventuellement peut-être en sortir un ou deux si vous jouez plusieurs archers. Mais jouer des archers, ça vous prive d'une force de frappe au combat. Donc voilà, je trouve ça dommage. Après, vous pouvez toujours faire un mix entre les deux, mais je trouve ça dommage parce que la figue, elle est trop belle. Voilà, la figue est vraiment trop belle. Bref, fin de cette petite analyse. On va passer à la bande suivante, les amis. Ok, les amis, on attaque avec la bande des Hunters of Yunchi. Je viens de la lire. On va voir ce que ça va donner ensemble. Donc déjà, ils ont une réaction. Slippery. Donc, un combattant peut faire cette réaction après qu'on lui a mis des dommages. Il va pouvoir, des dommages de mêlée, il va pouvoir faire une action de désengagement. Ça les gars, en fait, je viens de lire tout ça, j'avais pas zioté avant. C'est une bande à tricks et c'est vrai que Seraphon, c'est pas mon dada, mais là les gars, ça donne vraiment envie de la jouer. Je pense que c'est une bande qui va être difficile à maîtriser parce que vous allez voir qu'ils sont très fragiles. Mais les gars, il y a des tricks de jeu à faire. Ouah, franchement, ça donne envie. Voilà, c'est le petit spoil. Allez, on attaque. Donc déjà, vous vous faites attaquer. C'est-à-dire que le mec est au corps à corps. Il se dit, ouais, vas-y, c'est bon, je vais le terminer. Je vais lui faire mes 2 actions, je le finis. Ben non, il fait une première action, il vous blesse, ok, vous vous désengagez. Donc c'est où il vous finit avec une action, ou sinon, il a dans l'os. S'il vous reste, bien sûr, des points d'action. Parce qu'on rappelle que pour faire une réaction, il faut qu'on ait des points d'action et ça nous consomme 1 point d'action. Donc ensuite en double, ils ont Agile Climber. Donc en gros, quand ils vont vouloir escalader, ils vont pas compter la distance verticale. Donc vous avez un point ici, vous avez votre combattant ici, vous voulez monter là. Pouc, vous calculez la distance et il monte automatiquement. Donc ça c'est vraiment cool et on peut constater que tout le monde là, sauf les Terra Wing, mais ils s'en foutent, eux ils ont le vol déjà. Ensuite, en double, ils ont Envenomed Weapon. Pareil, tout le monde là. Donc, ils ont tous ce genre de poison. Et vous pouvez ajouter 1 à chaque touche et touche critique de votre prochaine action d'attaque. Donc, c'est que à la prochaine action. Ça compte pas sur les 2 actions que vous pouvez effectuer. Et du coup, ça va sauver un petit peu leur stat parce que là, vous pouvez constater, hein, ils sont claqués au sol. Hein. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 4, waouh, 1, 3. Donc, heureusement qu'il y a ce double et je pense qu'on va souvent jouer le double pour venir faire des dommages. Mais après, si vous jouez contre les Jade Obélisque, vous allez claquer votre double, lui il va claquer sa réaction, il va vous mettre -1 en dommages et vous allez revenir à vos stats de base. Donc, si vous jouez contre les Obélisques, au final, ça vaut pas vraiment le coup de jouer ça. Mais contre d'autres bandes, ça peut être très intéressant. Ensuite, on a pour un trip Hurled Bolas. Donc déjà, on peut constater que là, il y a des petits keywords qui vont nous intéresser pour les nouvelles règles de terrain. Parce que si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller, les amis, checker la vidéo que j'ai fait sur les nouvelles règles de terrain. Et maintenant, dans cette nouvelle extension, on a ces nouvelles règles additionnelles qui je trouve sont vraiment très bien, qui vont donner un gameplay supplémentaire où on retrouve des keywords comme le keyword Scout et Trapper qui vont nous permettre de tricker et d'avoir un petit avantage sur l'adversaire qui lui n'a pas ces petits keywords. Donc c'est cool, ça revient à ce que je disais, c'est une bande à tricks et c'est une bande, je pense, à primo abord qui va pas forcément être facile à jouer par quelqu'un qui commence le jeu. C'est mon avis parce que ils vont mourir très vite. Après, on peut constater aussi qu'il y a 13 figurines, donc 10 Séraphons et 3 dinosaures. Donc, on a quand même une bande très populeuse. Ça va nous permettre de pouvoir, entre guillemets, mind game un petit peu l'adversaire
de pouvoir attendre, de voir un petit peu ce que lui fait pour pouvoir jouer en conséquence. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, nos combattants vont tomber sur le champ de bataille tels des chips, les amis. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc on reprend sur le triple Hurlet Bolas. On choisit un combattant ennemi à 8 pouces de ce combattant. On lance un dé. Égal, roll a number of dice. On lance un nombre de dés égal à la valeur de cette aptitude. S'il y en a un qui donne 6, ce combattant perd une action jusqu'à un minimum de 1. Alors, if one of the dice score a 6, that fighter make one fewer action in the battle. Donc, il perd, si vous faites 2-6, il perd quand même qu'un seul. Donc, si au moins un donne un 6, il perd une action. Mais par contre, ça peut baisser jusqu'à 0. Ça veut dire que si vous le refaites par la suite, alors il faut voir s'il y a plusieurs combattants qui peuvent le faire. Non, il n'y en a qu'un seul. Alors peut-être, ah si, il y en a deux. Il y a deux combattants qui peuvent le faire, celui-ci et celui-ci. Donc au final, vous pouvez très bien faire en sorte que un des combattants n'ait plus d'action pour ce battle round. Imaginons, il y a le leader adverse ou quelqu'un qui vous embête. Vous jouez, vous activez ça, il perd une action. Si lui joue pas direct avec, eh ben vous activez votre deuxième mec, vous faites la même chose et vous le refaites perdre une action. Donc en fait, indirectement, vous le forcez à jouer avec la pièce avec laquelle vous l'avez ciblé, ou même si vous faites pas ça, de tous les cas, lui, s'il avait l'intention de bouger et taper, il pourra juste bouger et il fera peut-être autre chose. Donc en fait, ça, je trouve ça vraiment fort. C'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas sur Warcry. Et là, les amis, ça ouvre de nouvelles possibilités. Le triple, donc la petite bannière Below of the Carnosaur. Pick an enemy fighter, donc on choisit un combattant ennemi à 6 pouces de ce combattant jusqu'à la fin du round de bataille. On enlève 1 à sa caractéristique de mouvement de ce combattant et on soustrait 1 au nombre de dommages qu'il va faire sur chaque touche et chaque touche critique en action de combat de mêlée, les amis. Et ça, c'est lequel qui peut faire ça? C'est la petite bannière ici. Donc c'est cool. À 6 pouces, on va pouvoir choisir un combattant. Il va avoir moins 1 en mouvement et moins 1 en dégâts. Donc vraiment cool. Ensuite, Call of the Hunt. Là, on va choisir. Donc c'est les scouts qui peuvent faire ça. Les scouts, il est où? Scout ici. Et c'est tout. Il n'y a qu'un seul scout. Donc, alors j'ai pas vu si on pouvait en faire plusieurs versions, mais je vous conseille quand même d'en avoir 2 si vous pouvez en avoir 2 ou voire plusieurs, parce que ben, cette aptitude elle est vraiment pas mal. Donc en gros, on choisit un combattant ennemi. Non, choisissez un combattant ami avec la marque runique bête, donc les Terrawing, ceux-là. Donc on choisit ça à 9 pouces de ce combattant-ci. Ok. Ce combattant peut faire une action de mouvement bonus, donc lui il va bouger de 10, donc 10 c'est vraiment pas mal du tout, vous allez pouvoir aller un petit peu où vous voulez. Si il termine ce mouvement bonus à 1 pouce d'un combattant ennemi, il va lui mettre un nombre de dommages égal à la valeur de cette aptitude. Donc si vous avez un triple 6, je prends toujours triple 6 comme exemple parce que c'est ce qu'on aimerait avoir. Si vous avez un triple 6, il va bouger de 10 et il va mettre 6 PV à un combattant. Ça permet de le terminer, lui en même temps de le rapprocher au corps à corps. Ça permet vraiment beaucoup de choses. Et au pire des cas, si vous voulez pas cibler un combattant, ça permet de reprendre le contrôle d'un objectif par exemple. Voilà, ça permet des tricks de jeu. C'est un triple, mais ça permet des tricks de jeu. On finit avec le quad, Hit and Run. Alors ça, je trouve ça trop stylé. Donc ce combattant fait une action de mouvement bonus ou de désengagement bonus, puis il peut faire une action d'attaque bonus ou une action de mouvement bonus. Donc vous avez le choix, vous êtes engagé au corps à corps, ou vous vous désengagez, vous bougez, ou vous vous désengagez, vous tirez, parce qu'il faut voir qu'il y a pas mal de combattants qui ont des actions de tir, donc du moins qui ont des portées, ouais c'est ça, du tir, portée 6, portée 8, donc en fait ça va vous donner vraiment tricks de jeu supplémentaires avec ce quad. Ça colle vraiment très très bien avec l'ADN de la bande et j'aime beaucoup. En fait, toutes ces aptitudes, je trouve qu'elles collent vraiment bien avec cette bande. Je comptais pas dire ça, mais honnêtement, juste pour ça, j'ai envie de monter la bande, peindre les figues et la tester sur le champ de bataille. Parce que franchement, les gars, c'est un gameplay qui est super intéressant. Franchement, c'est un gameplay super intéressant. Donc,
On attaque avec l'analyse des guerriers. On a le leader, vous avez une des deux options. Moi, je vous conseille directement de prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le keyword trap. Donc déjà pour les nouveaux décors et les nouvelles règles de décor, c'est cool. Après, là, si on compare, donc ça bouge pareil, ça bouge de 6. Vous allez voir que vous bougez vite. Ça, c'est cool. Par contre, là, c'est rendu 2, 12 points de vie. Lui, déjà, il a rendu 3, 12 points de vie. Lui, par contre, il tire à distance. Mais honnêtement, 2 attaques, force 1, il fait 1 et 2. Donc, moi, je préfère celui-ci. 4 attaques, force 3, 1, 3. Ça représente plus un leader. Il a quand même endu 3 au lieu d'endu 2. 12 points de vie. Voilà. Et il a le petit keyword trapper. Donc, qui va combiner avec l'aptitude plus avec les nouvelles règles de terrain. Ensuite, entre les deux, ici, alors je ne sais pas si on peut équiper les deux options. Je pense qu'on va avoir le choix entre l'un ou l'autre. Donc là, ici, lui, il tire. 2 attaques, force 1, 1, 2. Pareil, il bouge de 6, 2 en endu, 8 points de vie. Donc lui, c'est pareil pour le suivant. Ils ont les mêmes icônes clés. Et lui, par contre, il frappe à 3, à 1 portée, force 3, 1, 3. Donc, je pense que vous pouvez faire un des deux, par exemple. Parce que il faut garder en tête que c'est intéressant d'avoir 1 ou 2 combattants qui va tirer pour pouvoir utiliser votre quad. Parce que honnêtement, un saccage avec cette bande, j'en vois pas trop l'intérêt vu le nombre de dommages que vous faites. Par contre là, venir triquer et venir se désengager pour attaquer, je trouve ça cool. Ou même se désengager et bouger, je trouve ça cool. Ensuite, donc on a vu ces deux-là. Bon, en fait, lui, non. Lui, il est différent. Donc lui, on n'a pas le choix, c'est un tireur. Il a 2 attaques force 1, 1 et 2. Il coûte 70 points. Donc ouais, bah c'est cool. Voilà, au pire, lui, vous pouvez le faire en combattant au corps à corps et vous avez la possibilité du coup d'avoir lui en tireur. Faut pas oublier les amis que tous vos combattants peuvent gagner plus 1 en dommage grâce au double et même sur les attaques de tir. Donc ça c'est quand même très important à le noter. Ça veut dire que un mec comme ça peut faire 2-3. Ça reste quand même fort et non négligeable. Si vous utilisez un double. Après, c'est force 1, donc il va toucher sur du 5. On continue avec le Caméléon Skink. Donc lui, il a 70 points, toujours il bouge de 6, lui il a 3 en endu, 8 points de vie, il tape à 1, 3 attaques, force 3, 1, 3, et il a le keyword Trapper, donc il faut que vous en preniez les amis, très important. Ensuite les amis, on continue avec le Yunchi Claw, 75 points, donc lui c'est la bannière, indispensable aussi, bouge de 6, 3 en endu, 10 points de vie, donc un peu plus costaud que ses copains. Il a une range de 8, 2 attaques, force 3, il fait 1-4. C'est-à-dire que lui, déjà, si vous lui mettez le double avec le Envenomed Weapon, vous passez de 2 à 5 et franchement, ça déconne 0. Donc, vraiment pas mal. Portée de 8, 2 attaques. Après, c'est force 3, mais force 3, mine de rien, c'est pas déconnant, vous allez pouvoir taper les petits des bandes adverses et mettre 2 à 5 si jamais vous claquez ce double. Donc vraiment lui, j'aime beaucoup. Et on termine avec les 3 Terrawing, 90 points, bouge de 10, 3 en endu, 8 points de vie, donc bon, c'est un petit classique. Il vole, il a le keyword bet. Il a 3 attaques, portée 1, force 3, 1, 3. Donc c'est pas fifou, mais en fait, ce qui est bien, ça va être la combinaison avec l'aptitude, le triple Call of the Hunt, donc l'appel de la chasse, ça c'est cool, et cette possibilité de bouger de 10 et de voler. Ça va vraiment les amis donner et ouvrir certaines possibilités durant la partie. Donc voilà les amis, j'ai fini avec ces 2 analyses de bandes. Franchement, j'aime beaucoup, je kiffe. Les 2 bandes. Franchement, les 2 bandes, je les aime beaucoup, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et s'il y en a une des 2 que vous préférez. Alors, en termes de visu, oui, bien sûr, je préfère les obélisques. Mais honnêtement, en termes de gameplay, ben les chasseurs me donnent vraiment envie de les tester. Luz, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je suis curieux de voir ton avis de joueur par rapport à ça. Voilà. Moi, je suis très content au final de cette boîte. Je tiens quand même à préciser que j'ai la possibilité de tourner cette vidéo en avance grâce à RS Manufactura
qui m'a envoyé la boîte en avance les amis et gratuitement. Donc je les remercie encore infiniment. Merci ARS pour l'envoi de cette boîte. C'est d'ailleurs pour ça que c'est en anglais. Donc Gigi, voilà, si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, hein, merci infiniment. Comme je disais dans l'autre vidéo, grazie mille. Il est italien, hein, si vous n'avez pas compris. Donc voilà, bon les amis, comme d'habitude, le petit pouce, le petit commentaire, on s'abonne, on active la cloche. On peut rejoindre maintenant la chaîne si vous voulez. Donc n'hésitez pas, il y a des gens qui regardent encore la vidéo qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste un petit clic, voilà, comme ça vous restez à l'actualité de la chaîne. Alors oui, c'est vrai, pas mal de Warcry, mais il y a aussi du Age of Sigmar, il y a de temps en temps du Curse City, je ne sais pas si je vais en refaire ou pas, du Kill Team qui devrait arriver, à chaque fois je me dis ça parce que tout est prêt, mais je prends pas le temps de faire le rapport de bataille, parce que mine de rien, un rapport de bataille, ça prend du temps, voilà, mais plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne les amis, donc n'hésitez pas bien évidemment du coup à même partager à vos amis et à faire découvrir ma chaîne, ça permettrait de me soutenir comme ça et de faire avancer plus vite la chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, alors toujours le partenariat avec Rebel Forge qui se passe super bien, n'hésitez pas si vous voulez faire des commandes à passer par ce revendeur qui se trouve près de Marseille à Aubagne, donc rebelforge.fr, le lien en description, vous avez moins 20% plus moins 5 avec le code WizGameTV et moi je récupère un petit quelque chose et ça permet de faire vivre la chaîne les amis. Après sinon vous avez le Tipeee classique si vous voulez soutenir directement la chaîne, un petit don, ça fait toujours plaisir et bon, moi ça me donne la force et ça me permet de continuer les amis et bien évidemment ce nouveau partenariat avec ARS Manufactoria. Si jamais vous passez en Italie, n'hésitez pas à aller checker la boutique. Pour l'instant, j'ai pas de bons supplémentaires ou autres, donc je vous tiendrai informé de l'évolution de ce partenariat avec le temps. C'était vraiment pas quelque chose de prévu, hein. Ça s'est fait comme ça c'est la vie. C'était le destin qui avait voulu ça. Bref, donc voilà, en tout cas, je suis très content de l'évolution de la chaîne. Merci à tous de soutenir, de donner de la force et j'espère qu'on va continuer à aller loin comme ça les amis. Je vous dis à plus, ciao ciao.